On est le 22 juin. Je suis accueilli par un super beau panorama pour ma reprise après 5 jours de break. Ça fait tellement du bien de repartir et qu'il fasse une vingtaine de degrés le matin au lieu de 32 à 9h30. Ah, c'est beaucoup plus agréable. Bon, là j'ai le brouillard, mais c'est pas grave. Ouais, physiquement je me sens bien. Ça m'a fait du bien le repos. Et c'est surtout psychologiquement et mentalement, je me sens beaucoup plus serein là. Je te vois tout de suite, c'est plus paisible. Je m'inquiète moins. Ouais, là ça va. Je suis content de repartir de cette manière. C'est cool. Bon, il est 12h30. J'ai déjeuné juste avant le début du chemin de la Mature. Je m'apprête à faire, ça va être chouette. Il fait plutôt beau pour le moment, il y a quand même des nuages. Je me fais pas trop d'illusions, je sais que ça va. Le site Kéronos que m'avait recommandé The Summit, merci d'ailleurs. Ils disent orage fort pour ce soir, probable. Je suis à 600, le col est à 2002. J'ai déjà fait plus 600 moins 1000, ça m'étonnerait que j'arrive en haut. Il y a le refuge d'Ayou qui est en haut d'ailleurs. C'est une sacrée montée. Et je sais qu'il y a une cabane à 1006, donc dans 1000 mètres. Je vais viser ça. Puis on verra quand il serait. Il est 8h, je quitte le refuge d'Ayous. Super refuge, c'était trop bien, j'ai trop bien dormi. Et sous le soleil, j'ai de la chance. Il y a un petit orage ce matin à 5h, là ça se dégage. Et la dame du refuge nous a prévenu que à 15h ça allait péter assez fort. Donc faut s'arrêter quoi. Donc petite journée en perspective. Là je reprends la haute route. Passer par le versant sud du pic de Saut. Vers le refuge le col de Perreguet d'abord. Et redescendre vers le refuge de Pompy. Ce qui devrait prendre 3-4 heures. Et je me poserai la question de si je m'arrête là ou pas. Bon, le temps est pas jojo ce matin. Je profite d'une petite accalmie pour sortir le téléphone. Ouais, putain. Dès que je pars, je me prends de la grêle, de la pluie. Et un gros orage qui pète, un orage qui pétait pas loin du pic du Midi de Sceaux. Pendant que moi, je vais aller plutôt vers le sud pour le contourner. Et là, c'est bon, c'est passé. Ouais, moi, je prends ma bonne étoile aujourd'hui. Je pense que ça va me laisser passer et ce sera très bien. Ah, le temps se dégage un petit peu. Cool. Je peux redescendre tranquille.
Ah tiens, regarde voilà à quoi ressemble la cabane. C'est tout simple. Hop. Là, c'est le fond, c'est un gros caillou. Ça fait office de perbois. Bon, c'est pas, voilà. J'ai un lit, quand même, en luxe. Bon, ce sera très bien pour cette nuit. Et la pluie se met à tomber. C'est bien, il y a du soleil tout le temps. Bon, jour 52. 51, pardon. Je quitte la cabane dans laquelle j'ai dormi. Et je me dirige vers Col Darius et le lac et refuge d'Arémoli. En premier lieu, ce qui fait remonter 850-900 mètres. Et il y a le passage d'Orteig aussi qu'il faut passer. C'est un truc, faut céder des cordes et tout, même la paroi. Mais tu peux le contourner si tu veux. Donc je verrai tout à l'heure. Je suis en haut du col de... Comment il s'appelle? Arémoli. À 2450. Et c'est magnifique, mais ça caille. Malgré le soleil. C'est jour 52. Je quitte le refuge de Respo. Je suis éclaté. Oh, putain. J'ai pratiquement pas dormi. C'était la fête du slip des ronfleurs. J'avais laissé mes boules caisses en bas. Du coup, à 2h du mat, j'ai été les chercher parce que je pouvais plus. Et puis je me sens fébrile. Comme si j'avais de la fièvre. Bizarre. Bon, j'ai flippé ma race, mais je suis passé. Oh putain! Voilà, sans les crampons, c'était dead. Oh la vache! Putain! Allez, encore un mini, un moyen là-bas, et un moyen là-bas. Et après le col de là-haut. Oh, purée. Bon, ça fait 3 jours que j'ai repris la HRP. Je me suis jamais senti aussi vulnérable, seul, dans ces immensités. Et ouais, je marche pas léger là. Alors je pense que j'ai clairement surestimé mon niveau de marcheur. Et puis ma capacité psychique et morale à dépasser certaines choses, notamment la peur du vide, la peur de la météo, enfin, voilà, ce genre de choses. Donc, je vais reprendre le GR10. Je pense que je vais marcher plus léger dessus. La HRP me refait remonter 800 mètres, faire 2 cols pour aller au refuge des Oulettes de Gaube. Et après, tu es sur tout le versant. Après, tu vas vers le Vignémal. Et là, j'ai aucune envie de faire ça. D'autant plus que voilà, il y a du vent et moi, je pense qu'il va pleuvoir. Enfin, c'est ce que m'avait dit gardien de refuge. Donc, j'ai pas trop envie de me retrouver à 2007 sous la flotte. Donc, je m'incline autant à gauche. Je vais direct sur Cauterets. Là, au bout de 3 jours sur la HRP, j'ai l'impression d'avoir... je suis passé dans une machine à laver au programme essorage. Vache, ça c'est costaud. Hein. Respect à tous ceux qui le font. Vache. C'est vachement joli ici.
Et j'arrive au magnifique lac de Aube. C'est splendide. Ah, quelle chance avec le temps. C'est cool. Je suis heureux de ne pas avoir squeezé cette étape-là. Trop, trop beau. Voilà, j'arrive bientôt à la Hourquette d'Ossou. Il reste 120 mètres à peu près à monter. C'est plutôt smooth, c'est plutôt simple, hein, physiquement, et le chemin est facile à suivre. Je suis arrivé avec montée d'adrénaline ce matin. J'avais deux petits retraités derrière moi qui marchaient pas loin du tout. Et à un moment donné, j'entends un gros boum boum badaboum. Je me retourne et je vois le gars, il s'était pris le pied dans une pierre et tombait peut-être la première dans la pente. Et la tête près des rochers, quoi. Je dis, putain, il va jamais s'arrêter. Et bah, je me précipite, voilà, je vais l'aider, quoi. Finalement, il s'arrête. Et miracle, il a rien de cassé, quoi. Peut-être la première dans la pente. Donc, on l'a aidé à se relever, qu'il se remette de ses émotions. Il a juste un petit truc à la main, mais rien du tout. Putain, il s'en sort bien. Et puis, bah, toi, naturellement, tu y vas, quoi. Tu vas l'aider et puis tu vas voir ce qu'il a, et voilà, c'est normal. Yo, jour 57. Et je crois qu'il y a une faille spatio-temporelle, c'est pas possible. Je suis au Pays Basque, là, avec toute cette brume. Ah, bon, il y a eu de l'orage, mais toute la night. Non, allez, jusqu'à 2h30, 3h du mat. Il a plu beaucoup, beaucoup. Ça m'a pas empêché de dormir. Entre deux orages, j'ai réussi à m'endormir, après c'était bon. Donc cool. Là, bah, je vais reprendre la GR10. Enfin, c'est là où les deux traces se séparent entre la HRP et le GR10. Direction Luce Saint-Sauveur aujourd'hui. C'est un peu une étape de transition. Parce que là, pour venir jusqu'à Gavarnie, ça faisait tout aller vers le sud pendant une journée, peut-être. Et là, c'est aller vers le nord pendant une journée. Et après, on revirait de nouveau vers l'est. Bon, allez, c'est parti. Aujourd'hui, c'est jour 58. J'ai quitté Barrage il y a 1 heure. Et joli programme. J'ai fait beau pendant 2 jours. Ça fait plaisir. Et je monte le col de Madamette pour aller dans la réserve de Néouviel avec des super lacs trop beaux. L'idée, ce serait d'aller bivouaquer au lac de Loul. C'est une grosse journée, mais le spot a l'air pas mal. Allez, en avant! Pour 60, je quitte Loudorviel. Il est 8h, j'ai pris un peu mon temps ce matin.
parce que je prévois une plus petite journée aujourd'hui, entre guillemets. J'ai quand même plus 1200 et moins 1000 à faire sur 13 km. Parce que déjà les 3 derniers jours, c'était un peu... Voilà, belle journée. Et puis ils annoncent de l'orage ce soir, pour 20h, gros truc. Donc j'ai réservé un petit truc en dur, un gîte aux Granges d'Asto. Voilà, c'est juste la colline. Montagne quoi. Et voilà, ça fera la journée. Et puis ça fera l'étape d'après, demain, ça sera Bagnères de Luchon. Allez, let's go. Je suis dans la montée du Courret d'Esquirry. C'est raide à sa souhait. C'est dur. Et qu'est-ce que c'est beau. Tu vois, là, je me disais, je me verrais être nulle part ailleurs. Et je me verrais pas faire autre chose. C'est pas facile. C'est même dur physiquement. Et puis ça demande beaucoup de moraline et de motivex. Et qu'est-ce que ça vaut le coup, putain. Une vie simple. Une vie simple. Des beaux paysages. Je suis content de faire ça. Je me sens à ma place. Bon, je suis au-dessus des nuages. Et j'entame une descente de 1800 mètres. Entre 3 et 4 heures à descendre. Allez. Je crois que j'ai jamais fait autant d'un coup. C'est parti. Je suis en train d'essayer de trick mon cerveau. Ah, je suis fatigué. Ça fait combien? Ça fait 600 mètres, 700 mètres que je descends. Attends, combien? Je suis à 1550. J'étais à 2250. De 700 mètres. Et ben, il me reste encore 1100 mètres à descendre. Ah. Du coup, je mets la playlist Happy Days. Et je garde le sourire. Oh, j'aurais bien mérité mon coca en bas, tiens. Et à Bagnères de Luchon, ce sera la moitié de la traversée des Pyrénées.